Toutes les femmes, sans exception, et je dis bien toutes, nous avons en soi une profonde soif de pouvoir. Mais la plupart d'entre nous, on ne va pas se l'admettre. Et c'est pas parce que c'est pas là à l'intérieur de soi, c'est simplement parce que ça nous fait peur, parce que c'est en fait tabou, puis parce qu'on a l'impression que c'est mauvais. En fait, on n'a tout simplement aucune idée de qu'est-ce que ça veut même dire, puis à quel point on y est déconnecté. Et quand moi j'ai été initiée à ce concept-là de pouvoir intérieur, là, pas un pouvoir externe comme être un politicien ou une position, j'ai aimé cette idée-là, puis c'était ça que je recherchais inconsciemment. Puis mon intelligence aussi féminine, mon instinct, faisait en sorte que j'allais naturellement, j'étais attirée vers une réelle source de pouvoir pour m'abreuver, même si c'était inconscient. Mais je me l'avouais pas. Et j'ai perdu beaucoup de plumes parce que gagner en pouvoir, c'est pas un jeu d'enfant. Et soit en croyant, en prétendant que je maîtrisais quelque chose que je maîtrisais pas du tout, parce que on s'entend, l'énergie créatrice, c'est quelque chose qui c'est le plus grand art qui soit, là. Et où j'étais pas honnête avec ma réelle soif de pouvoir, à quel point c'était présent, puis je le jugeais ou je le réprimais. Et à ce moment-là, ce que ça faisait, c'est que c'était en opération, mais inconsciemment, à l'intérieur de moi. Déjà, c'est important de le dire parce qu'on n'a reçu aucune éducation pour même comprendre c'est quoi notre réel pouvoir. Donc, c'est normal d'être confus ou confuse. On nous a éduqués plutôt à être une bonne élève, à être aimable, serviable, raisonnable, à développer certains talents, à pas trop déranger, dans certains cas à accomplir nos rêves, ou alors à parler fort, à revendiquer, à être volontaire, à être, à aller se battre, puis à vouloir être comme un homme, en croyant que, en fait, que c'était ceci, réclamer notre pouvoir. Et on a même intégré une croyance qui est vraiment profonde, qui est inconsciente, c'est le fait qu'avoir du pouvoir, c'est mal. Que les gens de pouvoir, c'est dangereux, sont dangereux, que le pouvoir va corrompre, que si je veux du pouvoir, en fait, je suis égoïste. Donc, on va se fabriquer un personnage de la gentille, de la douce, ou de l'artiste un peu bohème, ou dans la lune, ou un peu particulière, ou de la militante sociale, ou de l'aidante naturelle. Mais en dessous de ceci, il y a une prédatrice en chacune d'entre nous, puis qui a faim et qui a soif. Et avec raison, c'est normal, parce que sans pouvoir là, dans la vie, peu importe d'une forme ou d'une autre, pouvoir négatif ou pouvoir positif, bien, on peut tout simplement pas survivre. Et le problème, c'est pas d'avoir faim, mais qu'on en soit inconsciente. Parce que tant si longtemps que je refuse de voir et de prendre conscience de cette soif-là de pouvoir, bien, ça va agir tout de même, mais dans l'ombre, par derrière. Et ce qu'on appelle en fait les mécanismes de survie. Donc le problème, c'est pas de vouloir du pouvoir, parce que ceci, c'est absolument naturel. En fait, c'est la chose la plus naturelle au monde, parce que la vie elle-même égale pouvoir. La vie naturellement accroît, la vie veut se déployer, la vie c'est la création, la vie c'est la circulation de cette électricité-là, de ce courant de vie, donc de pouvoir, là, un peu comme quand on allume l'interrupteur puis la lumière jaillit. C'est la même chose en fait, notre corps a été même créé pour contenir du pouvoir, ça veut dire que ça contenir la vie, le courant de la vie. Le corps c'est une machine extraordinaire et notre système nerveux, c'est littéralement comme une antenne pour permettre à ce pouvoir-là ou à cette électricité-là de pouvoir voyager puis circuler. La réalité, c'est que il y a plein de court-circuits puis de tensions qui bloquent, donc on a appris à faire ceci de manière contournée. Mais quand, en tant que femme ou en tant qu'homme, on prétend ne pas vouloir du pouvoir, ou voir le pouvoir seulement comme une chose externe, comme une position ou un poste ou un titre ou quelque chose qu'on a en écrasant les autres, en se montant, en marchant sur la tête des autres, bien, on va être en bataille constante contre soi-même, contre la vie elle-même, contre son fonctionnement. On va lutter contre notre nature, contre nos désirs, parce que dans la création, bien, tout opère selon ces lois-là. Et de là, de notre manque de pouvoir réel, bien, on se retrouve en déficit, puis on va à ce moment-là devoir chercher, puis se compromettre, chercher des sources de pouvoir toxiques, cachées, enfouies. Puis bien entendu, bien, on est de plus en plus affaibli, et donc pas dans notre réel pouvoir, et on se retrouve confuse, confus, influençable, puis frustré, parce qu'on a à ce moment-là jamais ce qu'on souhaite. C'est juste de la survie. On a besoin de courir après des sources de compensation externes, certains types de relations, le fait de travailler, de cette forme de nourriture, de substance, de divertissement, de sexe, ou au contraire se couper de la sexualité.
Tout ça pour même arriver à pouvoir fonctionner. Donc le problème, je le répète, c'est pas la soif de pouvoir, le problème, c'est quand c'est inconscient et qu'on ne l'assume pas. Et parce que si je l'assume pas, bien, je vais quand même chercher du pouvoir, mais comme je le disais, je vais le chercher de manière détournée. Puis surtout, je vais jamais arriver à mes réels objectifs. Donc, il y a toutes sortes de façons détournées d'avoir du pouvoir. Il y en a plusieurs, là, on en voit partout. Notre monde est fait de ceci, que ce soit en soi ou chez les autres. Je vais en nommer quelques exemples. Par exemple, se créer un univers où les gens vont embarquer dans notre illusion. Par exemple, si je donne l'exemple de la mère, bien, la mère, dans l'égrégore qu'elle a créé, là, la famille qu'elle a créée, bien, elle se retrouve dans une position de pouvoir. Ça veut dire qu'elle va se retrouver dans certains cas, vue comme la sainte, ou le fait qu'elle est tellement généreuse, puis elle s'est tellement sacrifiée pour tout le monde, tellement dévouée, tout le monde a besoin d'elle, donc elle devient le centre. Et c'est pas uniquement par bonté, et c'est parce que c'est aussi une forme de pouvoir. Et donc une forme de règne, et elle s'est rendue indispensable. Par contre, si quelqu'un s'éloigne, puis cette personne n'a plus besoin d'elle, bien, elle va souffrir, elle va se sentir trahie ou se sentir vidée, puis elle va essayer de manipuler pour que l'univers continue d'avoir besoin d'elle, puis pas perdre sa position. Donc ça, vous pouvez le mettre autant dans un emploi que dans toutes les sphères de notre vie, quand on a une position qui nous donne une forme de pouvoir. Une autre façon, c'est de critiquer tout constamment, d'être la rebelle ou le rebelle. Ça veut dire rien et jamais assez, être contre tout. Tout est trop superficiel, tout le monde est stupide, tout le monde c'est des cons, des moutons. Donc je me positionne au-dessus et ça me donne une illusion de pouvoir, puis l'impression d'avoir une forme de lucidité, mais au fond, souvent, on va se retrouver à ce moment-là avec rien. Une autre façon d'avoir du pouvoir, c'est il y a l'autre de donner constamment, puis il y a là l'inverse, le fait de rien donner. De refuser de s'ouvrir, de refuser d'aimer, de s'engager dans quoi que ce soit, même de recevoir quoi que ce soit. Puis comme ça, bien, j'ai une forme de contrôle, donc une forme de pouvoir détournée. Mais bien entendu, c'est moi qui me coupe de tout. Une autre façon d'avoir du pouvoir, c'est de prouver constamment à quel point j'ai besoin de personne. Je suis forte, je suis indépendante, je gère, je sais. Mais derrière ça, il y a en fait souvent une incapacité, une peur viscérale d'être vulnérable. Le fait, bien, je dépends de personne, donc personne ne va réellement me toucher non plus. Et une autre façon de gagner du pouvoir, puis ça c'est souvent plus dans notre jeunesse, avec le temps ça s'essouffle, d'être la mangeuse d'hommes, par exemple, de passer d'une relation à une autre, avoir plusieurs relations sexuelles ou avoir une façon d'attirer une forme d'attention pour nourrir cette faim-là ou cette soif-là, donc nourrir ce besoin-là d'énergie. Ou à l'inverse, bien, travailler vraiment fort pour se stabiliser dans une relation et avoir une source d'énergie ou d'attention ou de support constant. Mais déjà, on a besoin de répondre à la question, mais c'est quoi notre réel pouvoir en tant que femme? Notre pouvoir en tant que femme, vient du fait de notre capacité de créer un espace qui peut recevoir la vie ou une intention, puis à ce moment-là, de le faire fleurir, croître. La femme, c'est littéralement une force de création, c'est la créatrice. Mais attention, quand je dis ceci, création, c'est pas uniquement de mettre au monde un être humain, quoique c'est la création ultime, là, même si on ne le réalise pas. Mais aussi, par exemple, la création d'un projet, d'une intention, d'un mouvement, d'une vision, du monde, en fait, dans lequel on vit, tout simplement. Mais avant même de considérer pouvoir, cultiver ce pouvoir-là consciemment, puis de créer consciemment, parce que dans le New Age, on nous vend tout ça, que c'est comme ceci, c'est comme tu es la créatrice, puis là, on devient high, intoxiqué, mais finalement, il n'y a rien qui change concrètement. J'ai besoin d'abord d'être honnête avec moi-même. Parce qu'avant même de commencer à apprendre à créer consciemment, parce que c'est le plus grand art, ce n'est pas un jeu d'enfant, ou si je veux pas recréer une autre illusion, parce que notre monde il y en a comme en abondance, là, on en trouve absolument partout. Puis quand on est particulièrement sensible et profonde, on le sait, on le sent au fond, qu'on ne veut plus recréer une autre illusion, on n'y croit plus, même si on peut envier les autres qui le font, puis comme être jalouse, pourquoi pas moi? Mais à ce moment-là, bien, j'ai besoin réellement prendre le temps de prendre conscience, mais comment j'ai utilisé, je le mentionne dans d'autres vidéos, mais comment j'ai utilisé cette énergie-là créatrice dans ma vie en mode survie. Comment ça s'est fait par défaut puis inconsciemment. Parce que ce pouvoir-là a toujours été en œuvre, et pas seulement soi, mais aussi notre lignée, ça veut dire ma mère, ma grand-mère, ainsi de suite. Puis de prendre conscience, parce que c'est exactement le même pouvoir
que ça soit dans le négatif ou dans le positif. Il y a pas de différence, c'est le même pouvoir, c'est juste de comment je vais le canaliser. Le pouvoir féminin, il peut soit sucer toute l'énergie, l'attention, manipuler, trouver une façon de voler, de cacher, de contrôler, donc d'étouffer, de séduire pour pouvoir survivre, d'auto-saboter ou de saboter, d'exister tout pour l'autre, donc de donner pour en retour recevoir. Mais ce même pouvoir-là, il peut cultiver, il peut créer, il peut nourrir, il peut donner, il peut faire fleurir, donc faire croître, il peut créer tout un univers, donc offrir toutes sortes d'opportunités. Donc c'est exactement le même courant. La seule différence, c'est l'intention que je nourris, l'intention derrière. Et avant même, c'est ça, j'ai besoin de voir, parce que comme je disais, ce pouvoir-là est en opération depuis toujours. Donc j'ai besoin de me donner un espace pour intégrer, pour voir, puis pour me développer, puis voir ces patterns-là, puis les mécanismes, plutôt que de simplement opérer par défaut, comme c'est le cas généralement. Et jusqu'ici. Et je vais terminer là-dessus parce que c'est en fait le point central. Si je ne suis pas honnête avec ma soif, ma véritable soif de pouvoir, comme je le disais, ça va trouver une façon quand même d'opérer, mais ça va être, je vais essayer de trouver des formes de pouvoir, mais cachées. Mais je ne vais jamais, à ce moment-là, être satisfaite, là. Je vais toujours être frustrée parce que je ne vais jamais arriver à avoir ce que je désire véritablement, ce que je veux véritablement. Et avant, même, j'ai besoin de m'avouer que je le désire pour même travailler pour en ce sens. Donc, si tu écoutes cette vidéo-ci, puis que quelque chose se réveille en toi, que ça soit même que ça te dérange, ou qu'il y a une résistance, ou qu'au contraire, il y a comme un appel, une envie, je veux plus, c'est bon signe, parce que quand ça répond, ça veut dire que ça touche à une corde sensible ou une vérité. Et je t'invite, si ça te parle, si ces sujets-là te parlent, si tu en veux plus, à t'abonner à la chaîne puis pour recevoir plus de vidéos et partager en fait une réalité qui est si peu souvent dite et dont on a tellement besoin. Et n'hésite pas à partager aussi la vidéo à une femme ou à quelqu'un qui a besoin de recevoir ceci, soit une personne qui est toujours trop gentille, mais qui en réalité est en train d'étouffer puis de se cacher de sa propre puissance. Et si ça te parle profondément puis que tu es rendu là sur ton chemin, n'hésite pas à me contacter pour entamer un processus. C'est ça le travail qu'on fait à retrouver sa voie de réclamation, de se rencontrer pour vrai, pour petit à petit prendre conscience de ce pouvoir-là, de mes réels désirs, puis de le cultiver pour avancer sur mon chemin. Vous êtes les bienvenus.